Je crois qu'il faut le prendre à deux échelles. Il y a une échelle très globale où ça parle de l'histoire de l'art, pour moi, ou du développement de l'art contemporain. Et on est vraiment sur... ça traite en somme du chassé-croisé des époques. Le pouvoir faner, c'est un certain pouvoir qui a fané d'une manière, et en même temps la capacité de faner. C'est-à-dire la capacité de, comment on dit, de rester beau tout en étant du passé, tout en provenant du passé en quelque sorte. Pouvoir faner et vouloir fleurir, c'est vouloir exister. La Villa Arson, l'ambiance de la Villa Arson, ça a été une très grande rencontre, autant pour les profs que j'ai vus que pour d'autres étudiants qui ont été, comment dire, pas des profs, mais des gens avec qui on a fait la route ensemble. Cédric Tesser, par exemple, avec qui on a monté la station. Ensuite, évidemment, Ben, ça a été un truc incroyable dans ma vie de croiser Ben. C'est quelqu'un qui vous affecte profondément, qu'on en ressort pas indemne. Donc la Villa Arson, à l'époque où j'y étais, était dirigée par Christian Bernard, qui nous a fait travailler à la Villa Arson sur la manière dont il concevait les expos, et ensuite au Manco à Genève. Donc ça, c'est une rencontre monumentale. C'est Hubert, Natacha Le Sueur en tant qu'artiste, Maxime Matray. Je pars d'une idée, et puis au bout du compte, je suis très très loin de l'idée qui m'a servi de point de départ. Et donc par exemple, et ça encore une fois, ça se voit à deux échelles. Par exemple, dans le particulier, quand je fais un tableau comme ça, je vais mettre, je sais grosso modo ce que je veux faire, je vais mettre un trait comme ça, enfin je vais mettre un trait, c'est-à-dire il y a un morceau de scotch, puisque tout est en scotch, où il y a un trait, où il y a un morceau de lettre, et puis après j'en mets un autre, et puis je me rends compte que le fait d'avoir fait cette seconde intervention vient remettre en question ce que j'ai fait avant, et donc je suis toujours dans un mouvement de rétroaction, de récursion sur ce que je viens de faire. Donc je prends du recul, je change ce que j'ai fait, je reprends du recul, je regarde, etc. Et donc l'idée de départ, en fait, je me rends compte que d'autres choses fonctionnent et que l'idée de départ, elle est chassée par l'élastique de la réalité qui nous revient à la figure. C'est-à-dire qu'on pense qu'en faisant ça, on va faire quelque chose qui fonctionne, on le fait, et on se rend compte que c'est autre chose qui fonctionne réellement. Donc c'est ça, quoi. Et ça, dans mon travail, c'est tout le temps, quoi. Et dans l'installation dont on va parler peut-être plus précisément après, c'est très net, quoi. J'arrive par exemple avec un tas de broussailles, en sachant à peu près, j'ai un axe de travail, je pense que ça va donner ça, et puis finalement, je découvre moi-même ce que la réalité de ce que je fais produit. Donc je veux produire quelque chose, mais ce quelque chose rétroagit sur moi et s'impose à moi. Alors moi je viens de la peinture, mais je viens de l'idée de faire de la peinture sans en mettre une goutte. Je passe à la sculpture, mais pas de manière arbitraire, c'est-à-dire que ça découle de ce travail qui commence avec la peinture, et puis tout d'un coup j'ai des idées en sculpture qui viennent, mais on voit bien que c'est la décompensation en fait d'une certaine rigueur que je cherche à produire avec la peinture qui a généré mes premières sculptures. C'est vraiment quelque chose de l'ordre de la décompensation psychique. Et ensuite, la rigueur que j'apportais à ma peinture se retrouve sur les sculptures et j'ai décompensé dans la performance. J'en ai fait 3 ou 4. Et, voilà. Et puis finalement, dans ma peinture, il y a une dimension de la performance. En réalité, il y a certains de mes tableaux qui sont de l'ordre d'un processus que j'applique, d'un espèce de geste que je m'impose, qui pourrait très bien se montrer en soi comme une danse. Et cette danse-là, au bout du compte, produit un tableau. Quand j'ai commencé vraiment à chercher de manière obsessionnelle
qu'est-ce qu'était la peinture, je cherchais le noyau dur du terme, le concept. Donc je posais la question, que voyons-nous lorsque nous fermons les yeux et que nous entendons le mot peinture? Comme par exemple quand on ferme les yeux et qu'on dit arbre, on voit ni un chêne, ni un platane, ni un olivier, on voit une idée générale de l'arbre. Et si on fait ça avec le mot peinture, qu'est-ce qu'on voit? Il y a quoi qu'est-ce qu'on a comme bagage culturel pour concevoir une sorte de grande généralité de ce que serait la peinture? Et donc c'est avec ça que je travaille. Les formes, par exemple, les tableaux qui sont en haut, viennent de ça, quoi. C'est un objet, c'est une chose, c'est la choséité même de la peinture, puisque c'est un objet fabriqué avec de la peinture, mais qui n'est pas peint. Et je cherche comment dire, le noyau, quoi, vraiment le cœur. Mais je tourne autour, j'en fais jamais en fait. J'en fais jamais, quoi. J'ai un peu peur du truc. C'est pour ça qu'effectivement, dans la galerie, quand j'avais fait les tableaux n'existe pas, où j'arrive avec un feutre, et puis je dessine les tableaux que je n'ai pas sur moi, quand j'arrive les mains vides, j'ai juste un feutre, on fait un expo, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, je dessine mon idée de la peinture, je la cherche cette idée-là. Et donc chaque dessin est le fantôme de la peinture, quoi. Et, mais tout en n'en faisant jamais, je pense que je fais exactement ce qu'il faut faire. Là, par exemple, dans l'installation, j'ai découvert des nouvelles manières de faire qui me serviront dans une prochaine installation. Et là, est-ce que c'est du hasard? C'est pas du hasard, c'est de la sérendipité. C'est-à-dire, c'est parce que derrière, j'ai tout un bagage de procédures que tout d'un coup, un effet de hasard prend sens, où j'y trouve du sens, je vais y trouver du sens, je vais pouvoir y trouver du sens. Oui, j'ai des intentions, et puis finalement, il y a des grands coups de gouvernail de hasard qui viennent dévier ma route. Là, j'aimerais travailler avec des phrases, avec des textes, des petites phrases. Je tiens une sorte de journal. Est-ce que c'est un journal? Je crois que c'est un journal. Quand je suis traversé par une idée un peu curieuse, pendant très longtemps, ça partait, quoi. Et puis à un moment donné, dans ma vie, j'ai commencé à les noter. Et puis ça s'est mis à proliférer, j'ai commencé à les noter sur des papiers, ensuite je me suis envoyé des mails avec le téléphone, etc. Et ça fait une sorte de trame que j'appelle le tissu d'ineptie, qui pour le moment n'a jamais été montré, mais bien qu'il y a quand même un texte qu'on peut voir sur le site de Documents d'artistes, où il y a une lecture de toutes ces phrases. Pour le moment, c'est pas abouti, mais ça viendra. L'Arte Povera, finalement, c'est pas arrêté, quoi. Donc, ce qu'ils ont eu le courage de mettre en évidence dans le domaine de l'art, ce qu'ils ont imposé dans l'espace muséal, ils m'ont ouvert une porte. Et puis, je suis dedans, quoi, avec les installations, avec les brindilles, les herbes, les mauvaises herbes, je suis complètement dedans. Alors, j'ai trouvé ce film incroyable. D'abord parce que c'est un ready-made avant d'être un film. Donc, c'est dans les voitures contemporaines, il y a des boîtes noires comme dans les avions. Et donc, là, il y a eu un accident. Et Sandrine Perrin a récupéré la boîte noire de la voiture. Et en fait, dans cette boîte noire, ça montre la route et puis tout ce qui s'est passé dans la voiture. Pendant le temps où enfin, tout ce qui a généré cet accident, tout est là, il y a une tension absolument énorme dans cette voiture. Pour moi, c'est une suite possible au travail de Raymond Depardon qui fait un cinéma réalité. Et à partir d'images du réel, il produit un cinéma. Et on pensait que Depardon était
il n'y avait pas de suite possible à ça, quoi. Il avait atteint la quintessence de cette manière de faire du cinéma. Et bien là, il y en a une, avec un ready-made, juste comme ça, quoi. Et j'ai trouvé ça incroyable. Et puis en même temps, dans ces petites peintures, il y a l'idée d'un choc, il y a l'idée on fait des tonneaux, quoi. Ça bouge, il y a une espèce de mouvement et un mouvement de choc, quoi. Et peut-être qu'il y a une relation, d'abord parce que comme c'est du scotch et du ready-made de couleur, du ready-made de graphisme, c'est pas moi qui l'ai fait, c'était imprimé sur le rebond adhésif. Moi, j'ai recomposé de la même manière qu'elle a pris une boîte noire qui était dans la voiture. Donc il y a un peu cette tension, enfin, j'espère que dans mes tableaux, il y a quelque chose de la tension qu'il peut y avoir dans son film, avec la menace du choc. Là on a le choc, on a après le choc. Voilà, je trouve qu'il y a des relations qui se créent comme ça.